Alors, aujourd'hui, nous allons parler du langage de programmation Python, qui est un langage très utilisé dans le monde de l'informatique, du développement web comme mobile. Nous n'allons pas parler de ligne de code, ni de programmation, ni d'exécution, etc. Nous allons voir comment télécharger et installer les outils nécessaires pour pouvoir programmer en langage Python. Donc, il faut savoir qu'il existe trois façons de télécharger et installer Python au niveau de Windows 10. Donc, la première méthode consiste à aller au niveau du Microsoft Store de Windows et de taper sur la barre de recherche Python, tout simplement. Et comme vous le voyez ici, nous avons la version 3.9, 3.10, qui est d'ailleurs la version la plus récente du langage. Donc, la deuxième option consiste à tout simplement utiliser un environnement de développement intégré comme PyCharm ici, qui est d'ailleurs un environnement de développement très bien même. Il existe une version payante et une version gratuite. Donc nous allons pas utiliser aucune de ces méthodes là. Nous allons venir ici et taper tout simplement Python. Et le premier lien qui apparaît ici, c'est le lien qui va nous mener directement vers le site officiel de Python. Vous voyez ici, c'est noté python.org. Donc, une fois sur le site de Python, nous allons aller dans l'onglet Downloads au niveau de la section Windows. On clique dessus. Une fois sur cette page, vous allez voir qu'il y a beaucoup de versions ici. Notamment, si vous scrollez ici, il y a beaucoup de versions. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est la toute dernière version qui est ici en haut, la 3.10. Donc, je vais cliquer dessus. Et si vous venez ici, vous scrollez encore tout à fait en bas. Vous allez voir que ici, nous avons des formats pour Linux, pour macOS aussi. Nous, ce qui nous concerne, c'est la version Windows qui est en bas ici. Donc, le 64 bits, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs ici. Donc, je clique dessus. Alors là, le téléchargement a démarré. Nous allons attendre. Le temps que le téléchargement se termine, je vais profiter pour vous dire que sur cette chaîne, nous allons parler de programmation, tout ce qui touche en fait le domaine de l'informatique et du numérique. Voilà, c'est ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et pour ne pas rater les vidéos parce que ce sera très intéressant. Donc ici, pour visualiser le téléchargement, je peux taper directement CTRL-J. Et là, il me reste environ 6 minutes. Donc, je vais skipper le temps que le téléchargement se termine pour ne pas rallonger la vidéo. Une fois le téléchargement terminé, on se retrouve pour l'installation. Une fois le téléchargement terminé, notre fichier est là. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais cliquer sur exécuter, tout simplement. Alors là, nous avons deux options pour l'installation. Je vous déconseille d'utiliser la première option. Nous allons utiliser la deuxième option et en bas aussi, nous avons une case. Alors là, c'est très important. Il faudra cocher cette case pour pouvoir exécuter Python au niveau du terminal de Windows. Nous allons voir ça. Donc, je clique sur Enter. Donc, ici, nous avons toutes les cases qui sont cochées par défaut. Donc, je vous suggère de les laisser comme ça, par défaut. Alors, ici, certaines cases sont cochées. Vous allez laisser par défaut ici aussi. Ici, vous pouvez choisir l'emplacement de l'installation.
vous choisissez le dossier que vous voulez. Je vais laisser par défaut et j'appuie sur Install. Ça va pas durer très longtemps, ça va prendre entre 2 et 5 minutes, maximum 5 minutes. Hein. Voilà, c'est très rapide. Donc une fois le téléchargement terminé, je vais appuyer sur Close tout simplement pour fermer la fenêtre. Donc je vais ouvrir un terminal. Si tout se passe bien, si je tape Python et que je fais entrer, voilà, c'est la dernière version que j'ai installée, 3.10. Et là nous pouvons faire par exemple des calculs. Ça me donne 5, 2 plus 3. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle l'interpréteur Python. Cela va nous servir dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous allons commencer la programmation à partir de la vidéo prochaine sur la programmation en Python. Et si vous avez des erreurs, si vous rencontrez des difficultés au niveau de l'installation et que votre commande Python ne marche pas ici, donc je vous recommande de recommencer l'installation depuis le début et de cocher toutes les cases que j'ai cochées. Normalement ça devrait marcher si vous allez au niveau du site officiel de Python, parce que là ça ne doit pas bugger. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine.